de la création, deuxième session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 42e série de sessions sur la Genèse. Je vais parler maintenant de la création de l'homme, qui est le point culminant des 6 jours de la création. La session d'aujourd'hui est plus facile que les autres. La création de l'homme est à nouveau mentionnée dans le chapitre 2 de la Genèse. Je vais donc vous en parler en me basant sur ce que dit le verset biblique d'aujourd'hui. Dieu a dit dans Genèse 1:26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Genèse 1:27 dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ici, nous fait référence à Dieu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Saint-Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cela signifie que Dieu le Père a créé le monde entier, mais que Dieu le Fils et le Saint-Esprit ont également accompli ensemble l'œuvre de la création. Job 38:7 dit également, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ici, les étoiles du matin font référence aux archanges Lucia et Luciel, et les fils de Dieu à Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De plus, Jean 1:10 dit, « Et le monde a été fait par elle. » De même, Dieu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a accompli ensemble toutes les œuvres de la création. Par conséquent, ils ont sûrement travaillé ensemble pour la création de l'homme, ce qui était l'œuvre la plus importante de la création. Lorsque Dieu la Trinité a créé l'homme, il a fait à leur image et selon leur ressemblance. Je vous ai dit que Dieu, l'origine, existait dans l'espace originel sous la forme de lumière qui contenait le son. À un certain moment, il s'est rassemblé au sommet du royaume spirituel. Cela a été désormais le 4e ciel. De cette lumière, 2 autres lumières ont été séparées et elles sont devenues 3 lumières au total. Chacune des 3 lumières a pris une forme et elles sont devenues Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans les images et les ressemblances que Dieu la Trinité revêt à ce moment-là, Dieu la Trinité a créé l'homme. En d'autres termes, c'était l'image de l'homme que Dieu la Trinité revêtit lorsqu'il revêtit une forme. C'était l'image de l'homme, une figure avec une tête au sommet, un torse debout, sur 2 pieds, des bras et des mains. Pourquoi Dieu a-t-il revêtu une forme d'homme et non une forme plus divine? N'y a-t-il personne parmi vous qui pourrait penser ainsi? La raison pour laquelle Dieu la Trinité a revêtu la même image qu'un homme est qu'elle est la plus belle. Parmi toutes les créatures, animaux, oiseaux, poissons et insectes, les humains sont les plus beaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, vous remarquerez que l'image de l'homme est plus belle que l'image de n'importe quel animal. Comparez simplement l'homme aux autres créatures. Je vous ai dit que la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme était pour obtenir de véritables enfants. Un père et ses enfants doivent se ressembler. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à sa propre image. Et il s'appelle Père, Fils et Fille. Mais que se passerait-il s'ils ne se ressemblaient pas? C'est pourquoi Dieu a créé l'homme à sa propre image. C'est exactement comme le dit Ésaïe 43:21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.
Le corps de l'homme possède la meilleure structure pour louer Dieu. Il a une bouche qui est le mieux à ouvrir pour louer. Et il a des mains qu'il est le mieux de lever pour rendre gloire à Dieu. La meilleure structure pour bouger les pieds, danser et glorifier Dieu est la forme humaine telle qu'elle est actuellement. Dieu savait que l'homme est le plus beau lorsqu'il a cette image. Et il a d'abord revêtu l'image pour lui-même. Si une personne était comme un animal qui rampe à quatre pattes, ce ne serait pas très beau, même s'il dansait et louait de tout son cœur, de tout son corps. Dans un cirque, un ours ou un phoque fait tourner une balle et saute par-dessus une corde. Mais est-ce que ça a l'air bien? Les pingouins marchent en se dandinant, et s'ils trébuchent, ils tombent sur le ventre et glissent. Est-ce que c'est beau? Seule une figure humaine capable de se tenir sur deux pieds et de bouger librement tout le corps et ses deux mains peut exprimer magnifiquement divers mouvements. Peu importe la beauté des sons des oiseaux, ils ne peuvent pas louer Dieu dans diverses langues et mélodies comme les humains. De quelles différentes manières les gens peuvent-ils chanter pour louer le Seigneur? De plus, il est facile pour l'homme de regarder le ciel parce qu'il marche debout. Essayez de regarder le ciel. L'homme peut lever les yeux vers le ciel et penser à sa ville natale, les cieux. Aussi, les êtres humains peuvent regarder aussi dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest, comme ceci, en haut et en bas, mais les animaux ne peuvent pas le faire. Dieu a créé la structure du corps afin que l'homme puisse toujours rechercher Dieu et penser à Dieu au ciel. Dieu a formé le cou de l'homme de telle manière qu'il peut facilement regarder tout autour, de haut en bas. De cette manière, de cette façon, l'homme peut contempler le ciel bleu et le soleil et les étoiles. L'homme peut voir le va-et-vient des nuages, de magnifiques arcs-en-ciel et des libellules qui descendent loin du ciel. Les yeux d'une libellule sont vraiment étonnants. Comme les humains, ils peuvent regarder dans toutes les directions, de haut en bas. C'est tellement incroyable. Maintenant, y a-t-il des animaux qui regardent le ciel comme le fait un homme? Ils ne voient pas qu'il y a un arc-en-ciel là-haut et ne voient pas où sont les nuages. Ils n'ont pas besoin de savoir et s'en moquent. Puisque les animaux rampent sur quatre pattes, il est plus facile de regarder le sol que le ciel. Ils errent toujours à la recherche de quelque chose à manger. Et les hommes doivent toujours être prudents et vigilants, car ils ne savent jamais quand et où un prédateur peut apparaître. C'est pourquoi Dieu dit dans Colossiens 3:2, « Affectez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » L'homme a été créé pour regarder le ciel, déterminer sa pensée et rechercher les choses d'en haut. Par conséquent, l'homme ne devrait pas regarder ou rechercher les choses sur terre. De même, la structure de l'homme a été créée différemment de celle des animaux. Vous pouvez voir que les animaux sont dans une dimension inférieure à celle de l'homme, même à partir de la structure du corps. Cela montre que tous les animaux sont sous les pieds de l'homme. D'ailleurs, Dieu a donné aux oiseaux des ailes que les hommes n'ont pas. Mais cela ne veut pas dire qu'un oiseau se trouve dans une dimension supérieure à celle de l'homme. Même si les oiseaux ont des ailes, l'homme les dirige. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné des ailes aux oiseaux et les a laissés voler dans les airs? Lorsque l'homme voit un oiseau voler dans les airs, Dieu le Père a voulu que l'homme dépasse les limites de l'espace charnel.
Même si l'homme a créé l'homme, même si Dieu a créé l'homme pour qu'il pose les deux pieds sur terre, il voulait que l'homme réalise qu'il existe un autre monde différent. Pourquoi Dieu a-t-il donné des ailes à des anges qui avaient déjà des mains et des pieds? À travers des anges capables à la fois de marcher et de voler, Dieu montre qu'il existe Dieu qui peut tout faire. En créant l'homme, sans la capacité de voler, Dieu leur a fait comprendre qu'ils étaient des êtres sous Dieu. Les anges semblent meilleurs que l'homme extérieurement, mais ils ne valent pas mieux que l'homme parce qu'ils n'ont ni humanité ni libre arbitre. Dieu a créé toutes choses ainsi en justice selon un ordre. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas fait ressembler uniquement à l'image extérieure de Dieu. Dieu n'a pas seulement formé l'enveloppe extérieure de l'homme, mais a insufflé dans cette enveloppe la substance de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 2, 7 dit, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dans ce verset, le souffle de vie signifie la puissance originelle de Dieu. Encore une fois, le souffle de vie est la puissance originelle de Dieu. Dieu a insufflé le souffle de vie dans les narines d'un homme fait de la poussière de la terre. Et l'homme est devenu un esprit vivant. Le premier homme, Adam, n'était pas un être charnel, mais un être vivant, un esprit vivant. Cette vitalité a été automatiquement transmise aux enfants d'Adam dans le Jardin d'Éden. Dieu n'est pas obligé de lui donner vie à chaque naissance. Cependant, quand Adam a été chassé sur cette terre, la plus grande partie du souffle de vie a été enlevée. Et cela est resté sous la forme d'une petite semence. Par conséquent, contrairement au Jardin d'Éden, le souffle de vie ne peut pas être automatiquement transmis aux descendants sur cette terre. En conséquence, Dieu implante un esprit dans les enfants de 6 mois qui sont dans le ventre de leur mère sur terre. Est-ce que vous comprenez? Un esprit est donné par Dieu au fœtus de 6 mois dans le ventre maternel. Pour être exact, Dieu plante l'esprit qui contient la semence de vie dans une cellule du cœur du fœtus. Par conséquent, l'esprit donné à tous les descendants d'Adam a finalement été donné par Dieu. J'y reviendrai avec plus de détails dans le chapitre 2 de la Genèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'apparence de l'homme ressemble à l'image de Dieu et que son esprit, son essence, vient également de Dieu. Par conséquent, vous devez comprendre à quel point vous êtes précieux. Psaume 82, 6 dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Cependant, beaucoup de gens ont perdu cette image du Dieu saint. C'est parce qu'ils sont nés avec le péché originel et c'est aussi parce qu'ils ont commis eux-mêmes un péché. 1 Jean 3, 8 dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » L'ennemi, le diable et Satan incitent les gens à commettre le péché par tous les moyens possibles afin de perdre l'image de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, l'ennemi, le diable et Satan vous incitent à commettre le péché. Parce que vous avez cette nature pécheresse dans votre cœur et parce que vous avez cet élément, vous finissez par commettre le péché sous la direction du diable. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Vous dites croire en Dieu, mais c'est un mensonge. C'est clairement indiqué dans 1 Jean. Peu importe à quel point vous dites aimer Dieu, s'il n'y a pas de vérité en vous, ce n'est qu'un mensonge. Si la vérité est en vous, vous ne pourrez jamais pécher. Mais vous entendez cette vérité depuis tant d'années. Alors pourquoi n'est-elle pas en vous? Parce que vous la connaissez juste comme connaissance. Vous la connaissez que dans votre tête, pas dans votre cœur. Vous vous souvenez du dicton, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez aussi la joue gauche. Mais vous ne pouvez pas le mettre en pratique parce que vous n'acceptez pas la parole que vous entendez.
Dieu nous dit de ne pas commettre d'adultère. Et même imaginer commettre un adultère est considéré comme un adultère. Mais quand vous voyez une jolie femme, vous imaginez commettre un adultère. C'est vraiment une mauvaise chose. De cette façon, Satan, le diable, vous fait perdre l'image de Dieu en vous faisant faire quelque chose que Dieu déteste. Vous finissez par ressembler à leurs ténèbres. La seconde moitié de 1 Jean 3:8 dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Cette Église travaille également ardemment pour détruire les œuvres du diable. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre était d'empêcher les personnes créées à l'image de Dieu de devenir comme le diable. Aussi, pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés et devenir enfants de Dieu. En devenant lui-même un sacrifice expiatoire, Jésus a racheté tous les pécheurs de leurs péchés. Et le Saint-Esprit vient à ceux qui acceptent Jésus-Christ et les aide à restaurer l'image de Dieu. C'est pour cela que Galates 4, 6, 7 dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes l'héritier. Ainsi, vous devenez citoyen du ciel et allez au ciel en tant que fils ou fille de Dieu. Dieu le Père veut donner son héritage à tout le monde. C'est pourquoi il a sacrifié son Fils unique, Jésus, et il a également envoyé le Saint-Esprit. Dieu lui-même a donné son grand amour aux pécheurs afin qu'ils puissent recevoir la vie éternelle et entrer au ciel. Dans Galates 4, 19, l'apôtre Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En tant que berger, je fais moi-même de mon mieux pour vous aider à ressembler à Dieu le Père et au Seigneur. Par conséquent, je vous exhorte à retrouver complètement l'image de Dieu pour accomplir la parfaite sanctification. Jésus a dit dans Matthieu 7, 8, « Car quiconque reçoit, demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » J'espère que vous retrouverez l'image perdue de Dieu et que vous la récupérerez complètement. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez hériter de la Nouvelle Jérusalem dans le royaume céleste de Dieu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, j'ai expliqué le fait que Dieu, la Trinité, a créé l'homme à partir de sa propre image de Dieu. Genèse 1, 27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Vous pourriez être confus à cause de ce verset selon lequel Dieu a créé un homme et une femme en même temps. Mais en lisant le chapitre 2 de la Genèse, vous pouvez clairement comprendre que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme en même temps. Dieu a d'abord créé l'homme, Adam, et il a formé Ève à partir de la côte qu'il a prise à Adam. Voici ce que signifie Genèse 1, 27. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Bien sûr, un homme et une femme ont des différences physiques l'un par rapport à l'autre, mais ils partagent le même cadre de base, l'image de l'homme. Cette image de base a été tirée de l'image de Dieu. J'expliquerai en détail comment Dieu a formé Ève à partir de la côte d'Adam lorsque nous arriverons au chapitre 2 de la Genèse. Chers frères et sœurs en Christ, le verset biblique d'aujourd'hui, qui décrit la création de l'homme le 6e jour, contient de nombreuses implications. Tout cela est expliqué dans le chapitre 2 de la Genèse. Parallèlement à la création du 6e jour, il y a aussi du contenu sur le jardin d'Éden au 2e ciel. Permettez-moi de mettre de côté les choses concernant le jardin d'Éden pour l'instant, mais je vais illustrer brièvement ce que dit la Bible en me basant sur les versets bibliques d'aujourd'hui. Le 6e jour, Dieu a créé Adam sur terre, mais il ne l'a pas laissé vivre sur cette terre.
Cela signifie que Dieu a créé Adam sur cette terre et l'a conduit au jardin d'Éden. Il a pris Adam et le plaça dans le jardin d'Éden au deuxième ciel. Vous souvenez-vous du jour de la création où Dieu a créé le jardin d'Éden au deuxième ciel? Au deuxième jour de la création, lorsqu'une étendue fut créée au milieu des eaux, le jardin d'Éden a été créé dans le deuxième ciel. Et Dieu fit que les eaux au-dessus de l'étendue deviennent la source du fleuve dans le jardin d'Éden. Adam était un être vivant, un esprit vivant qui était rempli du souffle de vie de Dieu. L'espace approprié pour Adam était l'espace spirituel du deuxième ciel plutôt que la terre. L'environnement du jardin d'Éden est semblable à celui de la terre. Les plantes et les animaux n'y meurent pas. Cependant, les plantes et les animaux créés sur terre meurent à la fin de leur durée de vie selon l'ordre naturel spirituel. Ici, pendant qu'Adam vivait dans le jardin d'Éden, les êtres vivants sur cette terre suivaient la loi charnelle. Bien sûr, les animaux sur terre mangeaient de l'herbe et buvaient de l'eau, sans chasser d'autres animaux. Il n'y avait pas de mâle à l'époque. Il n'y avait donc pas de carnivores, mais des animaux qui mangeaient de l'herbe. Puisqu'ils n'étaient pas méchants, ils ne tuaient pas non plus d'autres animaux. Cependant, selon la loi, à l'expiration d'une certaine durée de vie, l'animal meurt et le corps de l'animal pourrit et retourne au sol. Cette mort des plantes et des animaux n'a rien à voir avec la loi du monde spirituel, selon laquelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Les plantes et les animaux mouraient à la fin de leur vie et la terre n'était pas maudite à cette époque. Par conséquent, aucun animal ni plante n'avait d'attribut du mal. Puisque la terre était régie par la loi de la chair, les animaux et les plantes mouraient à la fin de leur vie. D'un autre côté, bien qu'Adam avait été créé à partir de la poussière de la terre, il n'avait aucun péché et était un être vivant. Il n'avait donc rien à voir avec les lois de la chair. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas laissé Adam vivre avec d'autres êtres vivants sur terre, ce qui était dicté par la loi de la chair. Dieu a conduit Adam dans le jardin d'Éden, qui est un espace spirituel au deuxième ciel. Parce qu'Adam était un être vivant, il ne pouvait pas vivre sur cette terre. C'est pourquoi il a été amené dans l'espace spirituel. Au fil du temps, les créatures meurent et se décomposent et subissent ces processus. Mais comme Adam était un être vivant de l'espace de l'esprit, il a dû entrer dans le deuxième ciel et y vivre. Cependant, les gens recherchent toujours le jardin d'Éden, affirmant qu'il se trouve quelque part au Moyen-Orient. Et quelqu'un a déclaré l'avoir trouvé la dernière fois. Ils ignorent tellement la Bible. Qui devrait leur apprendre la vérité? Dans la Bible, Dieu dit à Adam d'être fécond, de se multiplier et de régner. Il n'y a pas de mort dans le jardin d'Éden. Et Adam a continué à procréer et à prospérer. Alors, à quel point Dieu a-t-il dû créer cet endroit? Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi Dieu a-t-il créé Adam en tant qu'être vivant et l'a-t-il conduit dans le jardin d'Éden? Afin d'obtenir de véritables enfants à travers Adam, Dieu devait faire en sorte qu'Adam passe par le processus de la culture humaine. Dieu devait permettre à Adam d'éprouver la souffrance, la douleur et le chagrin tout en vivant sur cette terre l'espace charnel. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait devenir un être capable d'apprécier le vrai bonheur. Par exemple, ceux qui ont souffert de maladies peuvent sérieusement prendre conscience de l'importance de la santé. Pour qu'Adam devienne un véritable enfant de Dieu, alors qu'il vivait dans l'espace charnel, il devait faire l'expérience d'un sentiment de relativité. Alors seulement, il pourrait comprendre le cœur de Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu lui avait donné et vraiment aimer Dieu. Ce fait est mieux compris par Dieu le Père. Le désir de Dieu d'obtenir de véritables enfants était très grand. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait qu'Adam soit cultivé sur terre jusqu'à sa création? Mais ne l'a-t-il pas d'abord conduit dans le jardin d'Éden? Tout cela était dû à l'amour de Dieu le Père. Qu'est-ce que Dieu a ressenti lorsqu'il a regardé le premier homme, Adam? C'est Adam qui a été créé à l'image de Dieu pour ressembler exactement à Dieu. Tout comme les gens disent, « Mon fils est la prunelle de mes yeux ».
Adam était un être si adorable aux yeux de Dieu. De plus, Dieu le Père a beaucoup souffert dans son cœur lorsqu'il a été trahi par Lucifer, à qui il avait donné un grand amour. Pour un tel Dieu le Père, Adam, qui a été créé délicatement à l'image de Dieu lui-même, était si beau et si charmant. Dieu voulait donner à Adam son amour et il voulait aussi être aimé d'Adam en retour. Il voulait être consolé par Adam et il voulait recevoir la paix et le repos tout en le regardant. Près de Dieu le Père se trouvaient d'innombrables anges et chérubins qui ne connaissaient que l'obéissance. Ce que Dieu voulait vraiment, cependant, c'était l'amour et le réconfort de la part d'Adam que Dieu a créé à sa propre image. Quand je vois des croyants qui ont bon cœur, qui ne sont pas souillés par le monde, qui ont de l'espérance pour la Nouvelle Jérusalem et qui se préparent bien comme les épouses du Seigneur, je les aime tellement. Je suis réconforté par eux parce que je ressens aussi leur bonté qui est sans aucun mal, leur cœur pur et leur espérance de la Nouvelle Jérusalem. Lorsque vous atteignez la sanctification, vous pouvez ressentir la bonté des autres. C'est votre nouvelle énergie et vous vous sentez si heureux. Même les hommes, s'ils sont bons, deviennent des personnes très aimables. Ainsi, la parole de Dieu met l'accent sur la bonté. Mais lorsque vous ressentez le mal chez les autres, ils ne sont pas aimables. Même Dieu le Père met l'accent sur la bonté. Mais lorsque vous ressentez le mal chez les autres, ils ne sont pas aimables. Même la relation entre un berger et son troupeau ou entre un berger et ses ouvriers ne peut devenir autre chose qu'une relation s'ils ne ressentent pas pleinement la bonté l'un de l'autre. Il en va de même pour la façon dont Dieu regarde ses enfants. Dieu recherche également des enfants qui possèdent toute la bonté et qui apportent du réconfort. Plus que tout, 병계함 빼내버리면 간사함도 없어지죠. 강교함도 없어지죠. 배신할 마음도 없어지죠. 약속하면 꼬박꼬박 지키죠. 내가 이렇게 하겠습니다. 하나님께 서원하면 반드시 지키죠. 사람과도 약속하면 지키죠. Dieu veut des enfants qui ne changeront pas. Ils finissent par aller à la Nouvelle Jérusalem. Même si vous supprimez le cœur changeant, un changement énorme vous arrivera immédiatement. La trahison et la volonté de trahir disparaîtraient ensemble. Vous serez une personne qui tiendra toutes ses promesses et qui tiendra certainement les vœux que vous faites à Dieu, car il n'y a aucun changement dans votre cœur. Si un étudiant a aucune envie de changer, il étudiera naturellement bien et recevra la plus grande distinction du pays. Dieu a choisi des gens qui ne voulaient pas changer et les a raffinés pour faire l'œuvre de Dieu et les a laissés le glorifier. À l'exception de Judas l'Iscariote, les disciples du Seigneur étaient également de telles personnes. Et même l'apôtre Paul, qui semblait fort dans la justice et le mal, avait un cœur intérieur immuable. Alors Dieu l'a raffiné et l'a fait travailler pour Dieu. Pour en revenir à Adam, Dieu voulait partager le réconfort et l'amour à travers Adam. Dieu voulait être loué à travers Adam. Et il voulait communiquer librement avec Adam et se remettre des blessures et du vide dans son cœur qu'il avait reçu de Lucifer. Puisque Dieu le Père a créé Adam dans une telle attente et dans un tel amour, comment a-t-il pu le laisser vivre sur cette terre juste après l'avoir créé? Même les parents charnels ne lâchent pas leurs enfants pour aller tout de suite dans le monde. Ils les laissent partir après les avoir élevés avec amour et leur avoir enseigné sérieusement. Dieu connaissait si bien la culture humaine qu'Adam allait bientôt accomplir sur terre. Adam connaîtrait des moments aussi durs que le chagrin, la douleur, la souffrance, la maladie, la séparation et la mort au cours de la période de la culture humaine. Quand Adam a été créé, il ne savait rien du monde charnel dans lequel il serait cultivé. Même s'il avait déjà l'air d'un adulte, il était comme un enfant sans aucune connaissance. Comment Dieu le Père pouvait-il laisser Adam vivre immédiatement de l'espace charnel? Adam a été chassé sur cette terre et la culture humaine a commencé, mais Dieu ne l'a pas forcé à continuer.
Dieu a d'abord conduit Adam dans le jardin d'Éden, lui a enseigné beaucoup de choses et lui a donné une autorité et un pouvoir si grand. Dieu a permis à Adam de jouir de beaucoup de choses car il était digne de l'homme créé à l'image de Dieu. Maintenant, quelle autorité et quel pouvoir Dieu a-t-il donné à Adam? Je l'expliquerai dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué aujourd'hui comment Dieu a créé l'homme à sa propre image. L'homme a reçu de Dieu non seulement l'image extérieure, mais aussi l'esprit qui en est la partie essentielle. Cet esprit que Dieu donne ne s'éteint jamais. Même si le corps de l'homme périt, l'esprit qui est donné à chaque homme ne disparaît jamais. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas sauvés sont jetés dans le feu inextinguible de l'enfer. D'un autre côté, ceux à qui les péchés sont pardonnés doivent être unis au Saint-Esprit en croyant en Jésus-Christ. Ils vont au ciel pour vivre une vie éternelle. Votre résidence éternelle au ciel variera en fonction de la mesure dans laquelle vous avez restauré l'image de Dieu et de la mesure dans laquelle vous ressemblerez au cœur de Dieu. À travers cette série de sermons sur la Genèse, vous avez entendu avec quel sérieux Dieu s'est préparé à la culture humaine. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous deveniez un véritable enfant qui ressemble pleinement à votre Père dans son intégralité et que vous deveniez les fruits précieux de la culture humaine. Prions que nous garderons le message d'aujourd'hui. 하나님의 형상을 따라 지음받은 참으로 귀하고 아버지 귀한 우리 인생들이 아니겠나이까. 아버지 하나님 사랑스럽게 참으로 아담을 지으시고 그와 같이 이제 하나님을 닮은 참 자녀로 나오기를 원하셔서 이 땅에 인간 경작을 허락하신 아버지 하나님의 그 사랑을 다시 한번 깊이 느끼며 깨달으며 정녕 아버지 형상을 회복할 수 있는 우리 모든 만민들이 되어질 수 있기를 원하나이다. 사랑의 아버지 하나님 감사드립니다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, sur la vidéo, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière, la réponse par la foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les autres enfants du monde, partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse toute pensée négative et doute et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout où les parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissez. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre. Disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et de virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, des reins, des seins, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème des poumons et maladie de femme. Toute inflammation et maladie disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, de l'arthrite, disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neurose et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, permet que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris tous les effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur, que la sensation de brûlure puisse disparaître. Père, permet que toute cicatrice puisse disparaître. S'il te plaît, purifie-les de tout genre
d'addiction à la drogue, de poison et d'autres substances. Permet que le nerf mort, tissu et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. S'il te plaît, donne-leur la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et les forces de l'air et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit impur, mauvais, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir s'écrire dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et permet que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de toujours d'accidents et de désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, avec le fardeau du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils font. Permets qu'ils puissent tout faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent témoigner au sujet de Dieu le Père en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.